l'étouffer. On l'étouffe cette voix. On oppose à ça. Avec des raisonnements, avec des pensées. Parce que tout simplement, on a décidé de ne pas écouter cette voix. On veut faire comme on le veut. Il dit fais comme ceci. Non, je vais faire comme cela. Jésus est notre berger. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Le problème crucial, c'est notre problème. L'église de Dieu, les enfants de Dieu ne savent pas écouter. Ils n'ont pas le temps même pour l'écouter. Ils sont trop pressés pour l'écouter. Il lui parle beaucoup, mais il écoute très peu. Ou même pas du tout. C'est pourquoi l'ennemi Satan joue avec notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'entendons pas plus la voix de Jésus, mais nous écoutons la voix du pasteur. Nous écoutons la voix de l'archibishop. Nous écoutons la voix des mentors. Nos pères et nos mères spirituels. Ce n'est pas que leur voix est mauvaise. Mais nous devons attester que leur voix ne font qu'une voix avec la voix du Seigneur. Parce que si nous n'avons pas le temps, bien aimé, d'attester, même s'ils nous disent que le 1er novembre, il faut aller allumer 3 bougies sur la tombe de ton père. Parce que c'est ton père spirituel qui a dit, tu vas le faire. Mais est-ce que ce que ton père spirituel a dit, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Parce que ton père spirituel, ton mentor, archibishop, pasteur, bien-aimé, ils doivent te parler de la part du Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont égarés. Ils sont en train d'errer ça et là. Parce que nous refusons d'écouter la seule voix du berger. Cette voix qui nous conduirait au progrès. Alléluia. Amen. C'est la cause majeure des échecs de nos églises aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus la proie du diable. Des brebis perdues, errantes. Sont tout vent de doctrine. Ici, ça. C'est comme ça ici, on commence par prendre de l'huile ici, de l'huile ici, du sel ici, de l'eau bénite là, et on mélange tout. Marcher sur du sel, manger du sel. Ce sel vient directement de Jérusalem. Cette huile vient directement du tombeau de Jésus. Et on joue sur l'émotion des gens pour le vendre, pour les dépouiller de tout. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le temps de s'asseoir au pied du maître pour l'écouter. Non, ce qu'on leur dit, ils avalent. Ce qu'on leur dit de faire, ils font. Et le problème s'intensifie. Ils ont des problèmes. Et ils finissent par Dieu. Dieu là, il ne m'écoute pas. Est-ce que Dieu existe? Non, bien-aimé, vous avez refusé d'écouter seulement la voix du berger, mais vous écoutez la voix des aventuriers.
Jérémie 56 à 7. Jérémie si wema takane o aizen wa itenwe. Jérémie 50. Jérémie si wema takane o 6 à 7. aizen wa itenwe. Est-ce que la Bible dit? Itenwe Bible donne mi. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. Ils ont péché contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Ils sont, oui, les brebis sont livrées à elles-mêmes. Parce qu'elles ont quitté les bercailles. Ils vers ça et là. Et puis il faut faire ça. Pour obtenir ceci, il faut déposer d'abord telle enveloppe. Il faut offrir telle chose d'abord. Et c'est ça. Quand quelqu'un ne demande pas ça, il est un mauvais berger. Mais quand quelqu'un demande ça, voilà le bon berger. Parce qu'on prend la vérité pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La voix du berger, c'est la vie des brebis. Allons dans Somme 81. Somme 81, 15 à 17. Somme 81. Somme 81. 15 à 14 même. Dieu dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, parce qu'avant de marcher dans ses voies, alors il faut connaître d'abord ses voies en l'écoutant. Parce que c'est en l'écoutant qu'il te donne, qu'il te montre ses voies. C'est pourquoi il a commencé par dire, s'il m'écoutait et qu'il marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. En un instant, je ne mettrai pas de temps. Je ne mettrai pas longtemps. Mais en un instant. Mais le prix, c'est qu'il m'écoute d'abord pour que je lui dise mes voix. Et une fois que je lui ai dicté, alors il se met à marcher dans ses voies. Alors le résultat, c'est qu'en un instant, je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Gloire à Jésus. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Ça, c'est le résultat de l'avoir écouté et d'avoir marché dans ses voies. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, la vie chrétienne n'est pas si compliquée que ça. Elle devient simple.
Lorsque nous apprenons à écouter la voix, des fois nous engageons pour des combats qui ne sont pas le nôtre. C'est dit le combat appartient au Seigneur. Comme il a dit à Josaphat, demain seulement présente-toi. Et moi-même je combattrai. Tu n'as rien à faire dans cette affaire. Alors Josaphat n'a fait que positionner, c'est-à-dire les chantres pour louer le Seigneur et pour l'adorer. Et c'est Dieu lui-même qui a mis une embuscade, qui a créé la confusion dans l'ennemi. Et ils se sont entretués, ils se sont exterminés. Josaphat n'a rien fait, il a juste écouté ce que Dieu lui a dit de faire. Mais des fois, nous n'écoutons pas, ou bien nous voulons aider Dieu. Et nous voulons faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Parce que nous sommes incrédules. Nous ne pensons pas que les choses, Dieu peut les faire si facilement. Et nous-mêmes, nous voulons prendre les choses en main et le faire. Et nous sommes fatigués, complètement épuisés. Et après, nous accusons Dieu, nous accusons le pasteur, nous accusons tout le monde. Il dit, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Pourquoi? Parce que il a juste écouté ma voix et il a marché dans mes voies. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nous cherchons beaucoup ce que le Seigneur ne nous demande pas de chercher. Paul a tout simplifié. Il dit tout le reste. Pour moi, non. Ce n'est plus important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est Christ. Christ ou rien. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons heureux. Je ne veux pas que nous souffrions inutilement. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous progressions. Dans cette vie, Dieu veut. Je t'assure, Dieu veut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu voyages. Dieu veut que tu conçoives et que tu enfantes. Dieu veut que tu sois heureux. C'est ça Dieu veut. Non. Dieu veut notre bonheur. Il dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu veut que nous ayons l'argent. Dieu veut que nous voyageons. Dieu veut que nous possédions de grandes choses, de grands biens. Parce que la pauvreté ne l'honore pas. La misère ne l'honore pas. Non, bien-aimé, Dieu veut. Parce que la pauvreté n'est pas une vertu. Non, ce n'est pas une vertu. Les manques, ce n'est pas une vertu. Non, Dieu veut que son peuple soit prospère, soit riche, puisse posséder l'abondance. C'est pourquoi la Bible dit que le voleur, lui, il vient pour voler, dévorer, égorger. Mais le Fils de Dieu, Jésus, il est venu afin que tu aies la vie, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est le désir de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Nous sommes engagés. Nous avons refusé d'écouter sa voix. Nous ne cherchons même pas à écouter cette voix. Nous ne cherchons même pas à savoir à quoi elle ressemble. Mais quand nous parlons, alors nous écoutons nous-mêmes. Nous nous écoutons nous-mêmes. C'est la condition, bien-aimé. Nous devons d'abord écouter sa voix. Nous ne pouvons pas obéir si nous n'écoutons pas. Ou bien, il faut écouter d'abord avant d'obéir. Sinon, tu obéis à quoi? À quoi tu obéis? À quoi tu obéis? Tu n'as pas écouté. Comme ton enfant que tu l'appelles. Tu vas aller m'acheter.
Va prendre un bol et vient. Et puis il est allé prendre le bol. Alors il s'est élancé. Il est parti. Qu'est-ce qu'il veut aller acheter? Qu'est-ce qu'il va aller acheter? Parce qu'il n'a pas pris la peine de revenir vers son papa pour lui dire papa, que veux-tu que j'achète pour toi? Non, il a pris le bol. Alors il est parti. Qu'est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce qu'il va acheter? Il faut écouter d'abord avant d'obéir. C'est la condition. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pendant que nous écoutons et que nous lui obéissons, bien-aimés, cela nous qualifie pour être ses enfants. Des enfants légitimes pour notre Dieu. C'est très important d'écouter Dieu. Et c'est la minorité. Si vous décidez de rentrer dans cette minorité, vous allez commencer par apprendre à l'écouter. Sinon, le nombre d'années que vous faites dans l'église, ce n'est pas ça qui justifie que vous êtes en mesure d'écouter Dieu. Vous pouvez faire 10 ans sans jamais l'écouter. Jamais. Parce que vous n'êtes même pas disposé à l'écouter. Vous êtes même assis sur vos propres raisonnements, vos pensées, votre propre sagesse. Vous pouvez faire 15 ans, 20 ans. Vous pouvez dire à tout le monde, moi je suis dans le Seigneur longtemps. Moi j'ai connu Christ là. Je suis chrétien il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Sans jamais l'écouter. Jamais. Parce que vous n'êtes pas disposé. Au temps de Samuel, il était un jeune homme, un petit garçon. Et Dieu veut parler à quelqu'un. Mais dans tout Israël, même les rabbins, les maîtres, ils ne sont pas disposés à l'écouter. Mais Dieu a voulu partager quelque chose avec quelqu'un. Et il a trouvé Samuel, ce jeune garçon. Il vivait au sein d'une génération perverse. Parce que les aînés qui l'entouraient, qui sont les sacrificateurs, les fils d'Élie, le sacrificateur, ne vivent pas bien. Ils vivent très mal. Alors ne me dites pas que c'est parce que vous commettez l'adultère, parce que vous voyez des pasteurs commettre, ou bien vous voyez des anciens commettre, ou bien que vous vous comportez mal, parce qu'autour de vous, on se comporte mal. Non, bien aimé. Ces gens-là ne sont pas votre dernière référence. Votre référence doit être Jésus-Christ. Même un pasteur peut commettre l'adultère. Non, bien aimé, c'est son problème avec Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Toi, tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Et non faire ce que le pasteur fait. Est-ce que tu comprends? Parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Samuel a choisi d'obéir à Dieu. Quand bien même ses aînés qui vivent autour de lui vivent très mal. Ils couchent même avec les femmes dans le sanctuaire de Dieu. Mais Samuel n'a pas voulu les imiter. Il craignait Dieu. Et Dieu a étendu son regard. Dans tout Israël, il a trouvé un ami. Il a trouvé un ami, un jeune garçon. Peu importe son âge, peu importe, bien aimé, la situation sociale. Non, Dieu veut chercher. Et quand il trouve un cœur sincère, alors il se révèle à lui. Quand il trouve un cœur de disciple, il se révèle à lui. Il veut tout partager avec lui. Et il a dit, Samuel, je vais faire quelque chose dans un futur très proche et qui va étourdir. Et Dieu a commencé par partager son secret, par partager son cœur avec le jeune Samuel. Parce qu'il a trouvé en lui la crainte de Dieu, la sincérité. Il a trouvé en lui, bien aimé, la crainte de Dieu, la sincérité, la fidélité. Parce que tout le monde mange, je vais manger. Parce que tout le monde porte ça, je vais porter. Parce que tout le monde se coiffe de cette manière. Moi aussi, je vais me coiffer de cette manière. Parce que c'est ça la mode, la mode. Moi aussi, alors je vais me mettre à la mode. Paul a dit, mais tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile.
Ce n'est pas parce que tout le monde fait. Tout le monde parle de cette manière. Tout le monde porte cela.